Je sais pas qui a fait ce truc-là sur mon téléphone. Je comprends pas quoi. Je sais pas qui a fait ce bazar sur mon téléphone. Je vais jouer. Je sais pas comment ce truc se fait. Voilà. Soyez salués. Vous qui me suivez sur Facebook, TikTok et YouTube. Très rapidement, nous allons parler. Depuis la journée, j'ai voulu faire cette vidéo, mais je n'ai pas eu le temps. Mais nous allons faire cette vidéo. Disons, l'homme propos, Dieu dispose. Donc, je n'ai pas mis ma bouche devant moi. Parce que souvent, quand je le fais, ça me pose problème. Johnny est en train de courir avec eux. Et pendant que Johnny court avec eux, et puis il cherche comment accuser les uns et les autres sur leur échec. Facebook, il faut tapoter. Hein. Facebook, je n'ai pas l'habitude de faire. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de direct là-bas. Il faut partager, s'il vous plaît. Merci beaucoup à vous. Je ne sais pas qu'on était là-bas. Allez-y. Awa Touré, merci beaucoup à toi. Amao, Hamza, merci beaucoup à toi. Facebook, allez-y, faites votre travail. Je suis sur YouTube aussi également. Et sur TikTok. Donc, je suis sur 3 canaux de communication. Donc, ceux qui sont sur TikTok, je vous salue. Ceux qui sont sur YouTube, je vous salue. Sur Facebook, je vous salue. Vous avez vu que je ne fais pas trop de direct sur Facebook. Ça fait pratiquement un long moment que je ne fais pas de direct sur Facebook. Et je suis plus occupé à vous envoyer des informations crues. Et pour le moment, nous sommes en train de conserver notre énergie parce que nous allons commencer la bataille de Kélina au niveau de la communication en Côte d'Ivoire. Donc, on doit économiser, on doit emmagasiner nos forces, notre speaker et notre intelligence. Et sans oublier notre force de frappe. Voilà, c'est important. Qu'est-ce qui nous réunit ici? J'étais disant tantôt qu'aujourd'hui, là où nous sommes là, nous avons une situation qui est quand même rocambolesque, invraisemblable. Et cette situation mérite que nous puissions prendre un temps soit peu et comment dirais-je, pratiquement 30 minutes ou 1 heure de temps pour en parler. Je vais commencer une communication dessus parce que pour l'instant, il y a les regards qui sont rivés sur le côté de Johnny. Je le disais tantôt, Johnny est en train de faire un travail salutaire. Je tenais vraiment en train de faire un travail salutaire parce qu'au niveau de l'autre côté, elle est gauche. Donc, nous, on n'a pas de... Johnny est en train de faire un travail salutaire de l'autre côté. Et donc, vous voyez que maintenant, je trouve qu'il fallait que Johnny reste au RDR parce que ça nous permettait de pouvoir les frapponner. Mais comme Johnny a... Donc, notre jeune frère Johnny, attendez, je vais tourner ma... Attendez des secondes là. Voilà, je vais tourner, voilà. Oui, voilà. Comme Johnny a décidé de faire le travail de l'autre côté, donc nous on le laisse faire le travail. Et donc pendant ce temps, on est dans un autre couloir. Et j'ai vu des gens, des individus qui sont... Je ne comprends pas l'écran là. Je ne comprends pas l'écran là. 2 secondes, de nettoyer l'écran, mais je ne comprends pas. Ah là c'est bon, vous me voyez bien maintenant TikTok. Ah mais voilà, j'ai nettoyé. C'est bon maintenant, non? Et TikTok, vous me voyez bien? J'ai nettoyé, c'est bon? Est-ce que vous me voyez bien? Ok, merci. Alain Guédé, comment c'est mon frère? Depuis Toulouse. Big up mon frère. Tout me laisse pas à toi. Et donc, ok. Donc je disais que Johnny est en train de faire un travail de l'autre côté. Il faut le laisser faire son travail. Les parkings sont partagés. Et je trouve des individus qui sont à court d'arguments, qui sont à court de réponses pour croiser le fait de la communication avec Johnny et qui veulent accuser le président Guillaume Soro. Donc, attends, on va bloquer un amoravide là, je ne sais pas. Voilà, on va bloquer un là. Voilà, il est qu'on a pressé, mini battra sauter 600, qu'on est pressé. Battra de Moussokolonde. Tout à l'heure, tu es mini batako kamakate. Mina c'est des bamso djoula. Donc, je continue. Euh, je vais parler du dossier 2 secondes. Je vois des invitations ici là. Attendez, je vais... Il y a une invitation là. Est-ce que... 2 secondes. Hein. Je vais planter le décor et puis après,
je vois une invitation. Après, je vais prendre. Voilà. Voilà. Je vais finir d'abord. Je vais finir de partir de quoi on va parler. On y va. Je disais tantôt que Johnny est en train de faire une communication. Il est dans un couloir. Et ce couloir-là, nous, on lui laissons ce couloir-là. À l'époque, c'est nous qui étions dans la réponse à Johnny. C'est nous qui lui apportons le coup de grâce. Mais aujourd'hui, je vois qu'ils sont complètement désorientés. Donc, ils ne savent pas comment répondre à Johnny. Donc, nous, vraiment, pour le moment, on n'a rien à mettre sous la main, sous la dent. Donc, Johnny est en train de courir avec eux. Donc, ils sont obligés d'aller accuser Guillaume Soro. Et j'ai cru entendre que c'est Guillaume Soro qui envoie Johnny pour venir faire sa communication. J'ai déjà dit que nous sommes nombreux. Il y a pléthore de communicants du GPS qui sont là. Et ce n'est pas Johnny qui a venu, qui n'est pas Johnny qui a fait notre communication. Il faut vous démerder avec lui. Voilà, il a été de faire de frapponner, de fracasser. Démerdez-vous avec lui, c'est important. Nous, ça ne nous intéresse pas. Démerdez-vous. Quand il était avec vous, vous étiez content. Maintenant, aujourd'hui, nous, on est assis tranquille. Vous voyez, moi, je suis tranquille comme ça, là, je ne sais plus qu'est-ce que j'ai fait. Voilà, parce que vraiment, avant, voilà, il y avait un client qui était en face de moi, mais maintenant, là, il n'y a pas de client. Donc, on va aller directement dans le vif du sujet. Avant, il y avait des clients, vous voyez que je frapponnais jusqu'à 4 h du matin, 2 h du matin. Mais maintenant, il n'y a rien en face. Il n'y a rien. Sincèrement, il n'y a rien en face. C'est maïs. Le seul au moins qui est un intellectuel qui arrive à fouiller les vidéos et poser le débat, c'est Johnny. Voilà. Mais là-bas, là, donc actuellement en face, là, moi, je ne vois pas pourquoi j'ai porté mon manteau de frapponneur. Pour le moment, j'ai déposé. J'ai déposé pour le moment. Voilà, j'ai déposé mon manteau de frapponneur. Je n'ai pas gaspillé mes énergies. J'attends d'abord. Voilà. Donc, quand on va commencer, là, j'ai sorti le B52. Là, je suis assis. Et puis, il framponne pendant des heures. Vous me connaissez. Donc, on va continuer. Je vais vous dire une chose. Comme Johnny est en train de travailler à gauche, nous, on va travailler à droite. Parce que ce sujet-là, ça nous intéresse. Il y a une chose qui se passe en Côte d'Ivoire qui n'est pas acceptable. Il dit qui n'est pas acceptable. Et personne de vous ne doit l'ignorer. Personne de vous ne doit faire comme s'il ne voit pas. C'est important. C'est une situation, ça peut vous arriver. Moi, je suis là, je suis dans une crainte. Parce qu'il ne faut pas que mes terres qui sont là-bas avec tous les documents soient pris par les mafias de l'immobilier en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas normal. Voilà pourquoi je vous réunis ce soir afin de pouvoir attirer votre attention. Interpeller nos gouvernants. Comment un monsieur qu'on appelle monsieur Comé, un monsieur qui a mis toute la Côte d'Ivoire en branle, monsieur Comé, c'est-à-dire qu'un gangster, un malfrat de la première heure, il faut tapoter, il faut partager. Un malfaiteur, un faussaire, comment ce faussaire-là peut aller faire des ACD au ministère de la Construction? Il y a plusieurs victimes. Il y a des personnes qui ont perdu la vie. TikTok, Facebook, YouTube. Il y a des personnes qui ont perdu la vie. Il y a des vidéos qui font froid dans le dos. Vous êtes propriétaire de votre terrain. Le monsieur arrive avec des documents. Il arrive avec des faux documents. Et il va au ministère. Et puis il arrive à vous arracher votre terre, votre terrain. Et puis il travaille avec un monsieur qu'on appelle, c'est un juge. Le juge s'appelle le juge Diabaté. Ceux qui ne connaissent pas le nom du juge, je vous donne le nom du juge. Nous avons commencé à enquêter sur le juge. C'est très important. Donc, c'est un dossier qui va prendre, comment dirais-je, qui va prendre une autre tournure. Tout à l'heure, dans l'après-midi, j'ai partagé, comment on appelle ça, j'ai partagé une vidéo de la dame qu'un avocat, le cabinet ONI, si je ne me trompe pas, a fait comprendre que cette dame avait disparu. Par contre, ce que nous savons, la dame n'a pas disparu. Elle a fait une vidéo aujourd'hui. Hier, elle a fait une vidéo hier. Il y a une personne qui est en contact avec moi par l'intermédiaire d'un ami, me dit non que la dame, elle n'est pas portée disparue. Effectivement, elle est là. Il y a plusieurs victimes qui sont sorties. Monsieur Comé, c'était un bouvier. C'était un bouvier, c'était un vendeur de moutons et de bœufs qui a changé de métier. Il est devenu un vil et un véritable escroc notoire.
Il est devenu un danger permanent. Un danger pour lui-même et un danger pour la société. M. Comé est protégé par un magistrat et beaucoup de personnalités qui travaillent au ministère de la Construction. Le magistrat, j'ai dit son nom, il s'appelle M. Dabaté. C'est très important. Donc, n'oubliez jamais, le magistrat s'appelle M. Dabaté. Nous avons commencé à enquêter pour avoir ces photos et puis publier. Nous assumons tout. Et en journée, nous avons partagé une vidéo de la dame. Il y a des gens qui nous ont... Il y a un monsieur, je ne sais pas, qui travaille au ministère de la Construction. Il dit que nous voulons politiser la chose. On veut mettre dans la politique. Bon, vous voyez, quand on veut vous faire peur, là, on brandit le mouchoir rouge pour vous faire peur. J'aimerais savoir, le ministre de la Construction, il a été nommé par qui? Par un homme politique. Ou bien il a été nommé par qui? Bien évidemment par un homme politique. Donc, si le ministre de la Construction a posé un acte, ou bien n'arrive pas à bien faire son travail, il faut l'interpeller. Ce n'est pas de la politique. Le ministre, il est payé pour ça. Quand vous regardez la définition du ministre, ça veut dire quoi? Un ministre veut dire serviteur. Donc, c'est un serviteur. Le ministre est là pour servir, pas se servir. Il est là à votre disposition. Il est payé par vous. Donc, un ministre qui n'arrive pas à faire son travail, il démissionne. Au Sénégal, dernièrement, le ministre de la Communication, il y a eu des ratés. Il a présenté ses excuses au peuple sénégalais. Et il a promis de rectifier les tirs. C'est de ça qu'il s'agit. C'est important. Au Japon, il y a des ministres, quand ils voient qu'ils ont fauté, ils se présentent devant le peuple et puis se mettent à genoux, ils demandent pardon. Parce qu'ils sont des serviteurs. Dans les cas espèces chez nous en Côte d'Ivoire, on prend les ministres comme étant des rois télé, comme étant des supérieurs à nous. Ils ne sont pas supérieurs à vous. C'est dans cette optique, nous voulons savoir, depuis des années, il y a un réseau mafieux en Côte d'Ivoire. M. Comé Bakari, était empêtré dans l'histoire de Akissi Delta. Akissi Delta. Je salue ici le capitaine Courage, président Ibrahim Traoré, qui a pris une décision forte au Burkina. Les étrangers ne peuvent pas détenir des terres au Burkina. C'est important de le signifier. Je dis bien, je salue la décision du capitaine Ibrahim Traoré. Parce que la terre du Burkina appartient aux Burkinabés. La terre des Maliens appartient aux Maliens. C'est important. Et donc, ce monsieur-là, de terre rurale, merci beaucoup, terre rurale. Donc, terre rurale. Et c'est important. Mais on ne peut pas admettre que quelqu'un, moi par exemple en France, je peux payer, il n'y a pas de problème. Dans la clarté. Mais ce n'est pas normal que quelqu'un, sur la base du faux, des documents qui sont faux, sur la base des documents qui sont faux, ce monsieur parle avec la complicité de ses petits copains qui sont au ministère de la Construction. Toi, tu vas payer ton terrain, tu fais comme ça. Et puis tu payes ton terrain pour toi. Et quand tu vas partir un jour, tu vas laisser ce terrain-là à tes enfants. Mais c'est comme lui vient et puis il récupère ton terrain. Et puis il te charge de ton terrain. Et puis il t'envoie en justice. C'est important. Ce n'est pas faisable, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je vais ici vous faire écouter la première vidéo. Parce que je vais vous faire jouer 3 victimes. 3 victimes, même ce soir. Il y a une dame, un monsieur qui est sorti, monsieur Kona qui est sorti, qui dit que monsieur Comé l'a encore grugé. Le monsieur a fait des victimes partout. Mais ce qui est bizarre, chose bizarre, le monsieur n'est pas arrêté. Chose bizarre, le monsieur circule. Chose bizarre, quand on le convoque, il ne vient pas. C'est-à-dire que la justice ivoirienne convoque M. Comé, il ne vient pas. Chose bizarre, la gendarmerie le convoque, il ne vient pas. Et puis il n'y a rien. Chose bizarre, la police le convoque, M. Comé ne vient pas, et puis il n'y a rien. Mais on nous dit que la Côte d'Ivoire est un état de droit. Est-ce que dans un état de droit, l'on se comporte comme ça? Est-ce que dans un état sérieux, l'on se comporte comme ça?
Je ne pense pas, je ne crois pas. Je suis ici pour vous interpeller et dénoncer ce monsieur qui s'appelle M. Comé. Je vous montre sa photo. Parce qu'il faut qu'on montre sa photo pour ceux qui ne l'ont pas connu. On a fait des vidéos, mais on a mis sa photo dessus. On a placardé pour que quand vous allez le voir partout, vous criez sur lui. Ouais, c'était un bandit, c'était un voyou. C'est lui qui est là. Facebook, il faut partager là-bas. Vous démerdez-vous là-bas. Chez vous là. Voilà, c'est lui qui est là. C'est lui qui est là. Voilà. Vous le voyez, non? Voilà. TikTok, Facebook, celui qui est là. Avec un plat de lentilles. Celui qui est là. Vous voyez? Celui qui est là. Monsieur Comé. C'est lui qui est en train de faire mourir nos frères et sœurs. C'est lui qui est en train de faire souffrir nos parents. C'est lui qui était faussé en Côte d'Ivoire. Et chose bizarre, personne ne peut interpeller M. Comé. Il est au-dessus de la loi. Nul n'est censé être au-dessus de la loi. Mais M. Comé dit qu'il est au-dessus de la loi. Les Ivoiriens sont en dessous de la loi. Les victimes sont en dessus de la loi. M. Comé, parce qu'il a de l'argent pour corrompre des véreux, des corrompus qui sont payés avec l'argent du contribuable ivoirien. M. Comé arrive à escroquer, à payer la dignité de nos frères ivoiriens, de nos sœurs ivoiriennes, qui travaillent au ministère de la Construction. Et ils arrivent à prendre de force le terrain des gens. C'est ça, la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. On va écouter ici un témoignage. La dame, vous avez vu sa vidéo. Mais il y a un imam. Il y a un imam. C'est-à-dire que lui-même, la dame là, j'ai pitié de cette femme. Mais là, il n'y a pas place pour la pitié. Il y a place pour frapponner ce voleur, ce voyou. Parce que Comé n'est pas un enfant de cœur. C'est un délinquant. Comé, c'est un délinquant. Il faut le qualifier comme tel. C'est un voyou. C'est un délinquant, c'est un criminel. Parce que beaucoup de personnes ont perdu la vie. Il y a eu trop de victimes. Combien d'Ivoiriens sont morts? D'autres ont fait des AVC. On perdu tout espoir. On ne peut pas admettre ça. On ne peut pas admettre ça. S'il est porté par les ministres de la Constitution, on va savoir. Ou bien c'est son ami qui travaille pour un juge là, M. Dabaté. On va savoir. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas une affaire de RHDP. Ce n'est pas une affaire de GPS. Ce n'est pas une affaire de PPAC. Parce que la femme qui parle là, on ne sait pas de quel parti politique. L'imam qui a fait vidéo là, on ne sait pas il est de quel parti politique. Monsieur Kona, on ne sait pas il est dans quel parti politique. Donc ceux qui sont pompeusement dans une diversion en disant qu'il ne faut pas mettre dans la politique là. Parce que quand vous voyez le visage de Soulé, on voit déjà politique. Non, non, non. Parce que quand vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous défendre. Et nous allons vous défendre. Mais il ne faut pas accepter, il ne faut pas admettre que M. Comé se comporte comme un délinquant. Et vous venez comme ça, gaillardement, nous dire non, pas mettre dans la politique. Et qui gère la Côte d'Ivoire? C'est la politique. Et c'est la politique qui a nommé le ministre de la Constitution. On va écouter ici une victime de ce voyou appelé Comé. Écoutez ici. Je suis Imam Sissé Al-Mami Ali de la mosquée Pâques. Je suis ici aujourd'hui avec mes confrères et mes propriétaires terriens pour témoigner à l'affaire qui nous oppose. Ce qui est important ici, c'est important, il faut les signifier. Lui, il est venu avec ses propriétaires. Voilà pourquoi j'ai pris cette vidéo. Les autres dossiers sont béton, sont solides. Les propriétaires sont là. Mais lui, là, il s'est déplacé, il est venu avec ses propriétaires. Ceux à qui il a payé, là, et puis ils sont propriétaires, là, il est venu avec eux pour faire vidéo. Ça peut dépasser ça. Mais Comé a réussi, par son circuit mafieux, à arracher maison la terre de ce monsieur. Ouais, il faut le faire en Côte d'Ivoire. Il faut le faire. Il faut le faire. Nous sommes vraiment en Côte d'Ivoire. Le pays de tous les impossibles. La Côte d'Ivoire, le pays de tous les impossibles. On va ici, lui, écouter. Monsieur Omé Bakari, ce monsieur s'est accaparé de nos terrains.
et des terrains aussi de la famille Mambo. Et c'est la famille qui m'a cédé le terrain, j'explique le fait. Vous voyez ici, on a la liste des acquéreurs. Oui, voilà. Partagez, partagez s'il vous plaît. Ici, de partage, le guide de répartition de la... Bienvenue mon cœur, Isa. Bisous à toi. Et ce monsieur qui est arrêté là, c'est monsieur Ake Mambo Serge. Voilà. Il est mon propriétaire terrien. Heureusement qu'il vit. Donc, il est venu témoigner comme... Le propriétaire est là. C'est-à-dire que tellement que M. Koumé est fort, toi tu es propriétaire, j'achète terrain chez toi. On fait tous les documents, on signe. Mais Koumé réussit à arracher ton terrain. Oui, oui. Toi tu es propriétaire, tu vends ton terrain à M. X ou Mme X. Tu donnes ta pièce d'identité, photocopie, tout, vous faites tous les documents. Mais Koumé lui réussit à arracher ça et puis aller faire ACD en Côte d'Ivoire. Oui, c'est fort. Et puis là où on parle là, il est en liberté, hein. Circule et puis il n'y a rien. Il n'y a rien. Il a même construit des immeubles sur le terrain des gens. Il est en liberté là. Là où on parle là, et puis il n'y a rien. Mais si on dit que tu as volé poulet, ils vont envoyer un cagoulé aller te chercher. Ils vont te mettre à prison, ils vont te donner 20 ans. Mais Koumé, c'est un criminel, c'est un voyou. Ils mettent même 20 ans de prison. Parce qu'à cause de lui, beaucoup d'hommes et de femmes ont perdu la vie. À cause de ce Koumé là. Donc on va rester là comme ça, regarder ce truand circuler. On va écouter. Pourquoi il m'a cédé ce lot en question. On a commencé la transaction depuis l'année 2016. 2016. Et à la suite de cela, j'ai eu l'attestation de cession de lui, qui vient de la chefferie d'ailleurs. Et en plus de cette cession, j'ai une autre cession qui m'est donnée par le chef de la famille, le chef de famille qui est Mambo Yapo, le chef et responsable de la famille. Et à l'issue de cela, j'ai eu mon attestation d'attribution. Je continue. Après l'attestation d'attribution, vous voyez le guide de Pessikwa, mon nom est bel et bien inscrit dans le guide avec le sticker. Vous voyez? Partagez ta potée là. À la suite de cela, j'ai fait un compulsoire pour le procès verbal de constat. Tout à l'heure. Le chef du village affirme que c'est bel et bien ma signature. Et l'attestation est régulière. Le nom de Sissé Almami Ali figure bien dans le registre du village. À notre grande surprise, en 2019, on a eu à faire un avis favorable de confirmation de l'eau. Voilà. Où la chefferie nous a donné ce document comme quoi M. Ake Serge est le propriétaire du terrain jusqu'à ce jour. Voilà. Et ce monsieur, du nom de Koumé Bakari, il a une attestation qui date de 2018. Ça dit ma première question, le monsieur là, lui, il a une attestation avant même le propriétaire terrien. Ça dit son Monsieur Koumé là, lui il a une attestation avant le propriétaire terrien. C'est-à-dire que un enfant n'est pas encore né, qui a déjà fait son acte de naissance. C'est-à-dire que l'enfant n'est pas encore né, l'enfant va naître en 2025. Tu as déjà fait son acte de naissance depuis 2020. C'est ça Koumé. Tellement qu'il est fort dans le faux. Lui et son réseau. C'est-à-dire que Koumé là, l'enfant doit naître en 2025. Lui, en 2020, il a déjà fait acte de naissance, sexe de l'enfant, taille, tout. C'est lui, ce Koumé qui fait ça. Ok, Jonathan, il serait là. On continue. C'est plus vieux que pour le propriétaire terrien. Comment ça se fait? Et quand on lui demande, monsieur, mais qui vous a donné le terrain? Et je suis allé, je n'ai même pas fini. Vous voyez, ça ce sont mes différents reçus de paiement, mes décharges avec le propriétaire. Donc, je suis allé pour déposer mon ACD. On me dit qu'il y a un ACD sur le terrain.
Voilà. Vous voyez, nous sommes en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas fait long la vidéo. Monsieur Comé, ta chose t'appartient. C'est comme toi, tu vas payer un véhicule. Tu rentres chez le concessionnaire. Tu payes le véhicule. L'argent est débloqué de ton compte bancaire. Mais ton véhicule là, appartient à Comé. Ouais. Et les malfrats, il est en liberté. Et puis il se balade. C'est lui qui est là. C'est lui qui est là. C'est ce voyou qui est là. Celui-là. Il est en liberté. Il se promène tranquillement. Et pendant ce temps, des pères de famille, des mères de famille sont dans les larmes, dans les pleurs. Et lui, tranquillement, il mange son pinard. Il mange ses lentilles. Il est tranquille. Il mange ses plats de lentilles sous la douleur, la souffrance de nos parents. Protégés par ceux-là même qui sont censés protéger vos biens et les personnes. Je répète, l'État doit protéger les personnes et les biens. Il ne faut pas dire que c'est une affaire de RHDP. Quand un ministre a échoué et qu'il est de votre parti, il faut le dénoncer pour qu'on le chasse. Quand un ministre ivoirien, il est corrompu, parce que la haute cour de la bonne gouvernance là, c'est là pour ça. Nabane connaît là. À un moment donné, il faut comprendre qu'il y a trop de frasques. Il y a trop de casses au sein du ministère de la Construction. Ici, là, en France, là, un tel acte comme ça, le ministre démissionne. On n'a même pas besoin de lui dire de démissionner. Lui-même, il démissionne. En Italie, en Espagne, partout. Il assume. Et puis, il démissionne. Mais depuis que ça se passe là, est-ce que vous avez vu le ministre parler? Est-ce que vous avez vu un communiqué du ministère de la Construction? Dites-moi si vous avez vu un communiqué. Depuis les jours là, depuis quelques jours là, vous avez vu un communiqué du ministère de la Construction? Vous avez vu un communiqué du ministère? Oui. Le ministère est connecté, non? Mais ils s'en foutent royalement. Ils s'en foutent. En réalité, ils s'en foutent. C'est parce qu'on a montré qu'ils sont plus supérieurs que nous. C'est parce qu'au lieu de nous servir, ils se servent de nous. Ils nous desservent en réalité. Et les ministres sont tranquilles, ils s'en foutent. Alors qu'il est payé avec l'argent du contribuable. Et pour nous, c'est ce que nous ne pouvons pas concevoir. Un ministre, il est à la disposition du peuple. Le peuple n'est pas à la disposition des gouvernants. Les gouvernants sont à la disposition du peuple. Mais quand vous voyez ici, la vidéo est signalée tapotée. Partagée. TikTok, Facebook, il faut tapoter là-bas. Il faut tapoter là-bas Facebook. Donc, on ne peut pas admettre que Nabane Koné soit au-dessus de la loi. Il ne sera ni aujourd'hui, ni demain. Nous dénonçons Bruno Nabane Koné. C'est lui le premier responsable. Parce que si M. Comé arrive à sévir comme ça depuis des années, à spolier, à exproprier des personnes, et le ministre ne tape pas du poing sur la table, c'est que le ministre en sait quelque chose. À notre grande surprise, M. Comé est sorti de nulle part, venu dire que le terrain l'appartenait. Répétez le nom du concerné, s'il vous plaît. M. Comé Bakari. C'est la même personne qui a dirigé aussi ces personnes au niveau de André Côté. D'accord. Et il est venu avec des documents, dire que c'est pour lui, le terrain. Alors, on est sur parti en justice. Le procureur a fait un choix transmis à la gendarmerie. Les gendarmes, il y a des recherches, ils ont mené les enquêtes, ils ont découvert que le monsieur a fait du faux, tout est là. Alors, de là-bas, ils ont... Alors, j'ai continué à poursuivre. Voilà les annulations. Le ministre de la Construction a annulé les actes de M. Comé. Voilà les annulations. C'est ça. Voilà. Parce qu'il a fait un faux, il a fait du faux. On a découvert qu'il a émis, il a fait la lettre d'attribution
ou avec du faux, pas avec les papiers, pas avec les attestations de la loi ici. Il a fait ses papiers parce qu'il faut un terrain de 2 plateaux. Un certain Edmond Basse, un portant retrait de son nom. C'est ce numéro qu'on a pris pour venir faire lui ses papiers. Alors quand on a découvert tout ça là, mais le monsieur il est vraiment grave, il est dangereux. À chaque étape, il réussit à s'en sortir, je ne sais comment. Et son nom n'est pas dans le guide villageois. Voilà. Mais vous dites que le bâtiment qui est derrière là, c'est votre terrain. Qui a construit ce bâtiment? Je veux savoir. C'est monsieur Komé Bakari. Ah, c'est monsieur Komé Bakari qui a Voilà. construit. Après avoir passé, Il a démoli ce que vous avez au départ. il a vendu. Voilà. Il a démoli, voilà. Il a cassé tout. Et il est venu construire. C'est-à-dire que c'est M. Komé Bakari qui a repris le terrain et vous dites quoi? Il a vendu à un monsieur. Oui, un monsieur. Mais c'est M. Komé Bakari qui est à la base de tout ça. Pendant que M. Komé Bakari voulait construire, l'expert est venu lui dire de ne pas construire. Et que Quel expert? Vous parlez de quel expert? l'expert, voilà. Ah, il y a un rapport d'expertise qui est là. Il y a eu un rapport d'expertise venant de la justice. Voilà. C'est la cour d'appel qui a ordonné ça. Ah, d'accord. Continuez. Ils sont aux travaux. Et il n'a pas accepté. Il dit que lui, il est au-dessus. Il a tenté même de corrompre même les experts. Ils ont dit que non, eux, ils ne sont pas dans ça. S'ils finissent, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais pendant qu'eux, ils sont en train de faire l'enquête, et c'est pas la peine. Il ne faut pas qu'ils leur parlent de ce qu'ils doivent faire. D'accord. Il a fini le bâtiment. Ça fait 2 ans que le bâtiment existe. Toutes les maisons sont Il encaisse le loyer, ça fait 2 ans. Pendant que l'affaire est pendante au tribunal. D'accord. Maintenant, bon, nous, ce que nous pouvons demander, c'est de lancer un appel au président de la République, au ministre de la Construction. Donc, voici, on veut le message maintenant. Pour que toute la nation puisse comprendre et puis aussi vous êtes. Encore, nous demandons aux autorités, en particulier le président de la République, de vouloir, avec le ministre de la Constitution, de vouloir bien se pencher sur ce dossier afin que, voilà, nous voulons reprendre notre terrain. Nous appelons voilà, l'opinion publique, le peuple ivoirien, ce peuple intègre, parce que nous ne savons pas quoi faire. Nous avons lutté depuis 2007. Je vous dis, depuis 2007, nous sommes sur ce problème-là. Nous avons lutté, on ne sait plus quoi faire. Parce que ce monsieur dit qu'il fait ce qu'il veut et ce pays lui appartient. Donc nous appelons l'opinion publique, que tout le monde se lève vraiment pour la bonne cause. Des gens qui n'ont plus, qui ne savent pas... Debout pour répondre à votre appel et pour dénoncer M. Komé Bakari, qui est un escroc notoire, un faussaire sans scrupules, qui doit être stoppé et qui sera stoppé, bien évidemment. Personne ne peut accepter. Parce que nous avons nos sœurs qui travaillent dur ici en France, qui se lèvent très tôt. Nos frères qui se lèvent très tôt ici en France et qui vont investir en Côte d'Ivoire. Nous avons des personnes en Côte d'Ivoire qui travaillent durement pour s'en sortir, pour payer un terrain. On ne peut pas admettre qu'un faussaire de ce rang, protégé par les autorités de notre pays. Je dis autorité parce que Komé n'agit pas seul. Mais ce Komé n'agit pas seul. C'est parce qu'il a des complices. Donc partagez au niveau de YouTube, au niveau de Facebook. Il y a des buzz, il y a des barres que les gens aiment, ils adorent, ils en raffolent. Mais nous sommes dans le domaine parce que nous voulons gérer la cité, les personnes et les biens. L'État doit protéger les personnes et les biens. Les policiers, les gendarmes, les magistrats sont là pour ça. Mais s'ils arrivent à ne pas s'occuper convenablement de ce c'est pourquoi ils sont payés, il faut les dénoncer. Le magistrat Diabaté, qui est le complice de M. Komé, nous le dénonçons. Cette vidéo, ça fait déjà 38 minutes. Comment tu vas? Bonjour, merci beaucoup à toi pour les cadeaux. Merci beaucoup à Fatima. Je n'ai pas fait la vidéo très longue. YouTube, Facebook, TikTok. Je vous dis merci et je vous dis à tout à l'heure. Merci beaucoup à vous. Et n'oubliez pas de vous abonner à la page YouTube et Facebook. Merci beaucoup. YouTube, on est ensemble. J'étais les frapponneurs. Je n'ai pas fait la vidéo très longue. C'est important pour éviter qu'elle soit trop longue. Donc, merci beaucoup à vous. Merci. Allez, ciao. Merci. La première chose, abonnez-vous à cette page, cliquez sur le bouton s'abonner.
qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.